Le 13 février marque la Journée internationale de la radio, une célébration annuelle qui met en lumière l'impact de ce média sur nos sociétés. Le thème choisi cette année est la radio face au changement climatique. À travers ce thème, la radio se pose comme un outil important quant à la préservation de l'environnement. Radio Gabon, c'est aussi une chaîne généraliste qui s'adapte à l'ère du temps, qui s'adapte au contexte, et les questions environnementales font partie des priorités des plus hautes autorités. Et nous étant un outil de communication, un média public, du service public qui accompagne en même temps les pouvoirs publics, donc nous ne pouvons que privilégier les questions environnementales dans notre grille des programmes. Nous saluons l'initiative de la thématique, le choix de la thématique de cette 14e édition de la Journée mondiale de la radio qui porte sur radio et changement climatique. La radio fait ses premiers pas au Gabon en 1959. À cette époque, Radio Gabon, la toute première station nationale, devient un outil essentiel pour informer, éduquer et unir les populations. Radio Gabon, créée le 28 novembre 1959 par le premier président de notre pays, feu président Léon Mba, avait pour mission éduquer, informer, sensibiliser et distraire. Donc ces missions régaliennes restent au cœur de l'évolution de Radio Gabon, malgré l'évolution de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Radio Gabon s'adapte à l'ère du temps. La radio a été introduite dans un contexte précis au Gabon, avec des missions précises. Les premiers responsables des médias de l'époque ont vu dans cet outil un moyen de bâtir une identité nationale gabonaise, un moyen de représentation sociale. Le paysage médiatique gabonais évolue avec l'émergence de radios périphériques telles que Urban FM, qui incarne une nouvelle génération de médias plus proches des jeunes et des réalités urbaines. En général, les jeunes viennent sur la radio pour écouter de la musique. Avant, la musique n'était pas facilement accessible. Aujourd'hui, la donne a un peu changé et tout le monde a son smartphone, tout le monde a un appareil baladeur dans lequel il peut écouter de la musique. Et puis, il y a des plateformes digitales qui distribuent de la musique payante. Maintenant, les auditeurs viennent sur la radio pour chercher des informations crédibles et des informations précises. Mais quelle a été jusqu'ici la contribution des radios privées comme Urban FM à la pluralité de cette offre médiatique au Gabon ? Contribution, c'est emmener un nouveau souffle dans le paysage radiophonique national. C'est forcément une contribution parce qu'il y avait beaucoup de radios chrétiennes, des radios politiques. Donc on amène une radio urbaine et puis ça a entraîné aussi la venue de d'autres radios urbaines comme Hit Radio, Street 103 et Ben Radio. C'est vrai qu'on avait trouvé des radios comme Top FM et Black FM, mais on a emmené un nouveau souffle et puis notre côté digital a fait en sorte que la radio soit plus pénétrante au niveau de la jeunesse qui est vraiment accro à tout ce qui est digital aujourd'hui, réseaux sociaux et médias en ligne en fait. Ces médias apportent un souffle nouveau avec des sujets tels que la culture, les préoccupations quotidiennes et les défis sociaux, répondant aux besoins d'un auditoire en pleine mutation. Aujourd'hui, la radio ne se contente plus d'informer. Elle est un outil de sensibilisation face à l'un des plus grands défis de notre époque, le changement climatique. Au Gabon, pays du bassin du Congo, ce média joue un rôle crucial dans l'éducation des populations, à la protection des forêts et la gestion durable des ressources naturelles. Alors la radio est particulièrement efficace parce que c'est un média qui est accessible au grand public. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin de la connexion Internet pour écouter de la radio. Donc on peut être au fin fond du Gabon, avoir son poste et toujours écouter les messages que l'on va diffuser à l'antenne. Les émissions thématiques, les campagnes communautaires et les collaborations avec les ONG ne cessent de croître avec des efforts concrets sur l'auditoire. En ce qui concerne le changement climatique, la radio a un rôle important et capital à jouer dans la sensibilisation des masses. Parce que, mine de rien, lorsqu'on parle des questions climatiques, généralement, il y en a qui pensent c'est un lieu. Donc la radio doit jouer ce rôle-là, doit avoir des émissions d'éducation
Je dis même qu'il faut aller même dans les établissements primaires, secondaires, universitaires. 1, il faut éduquer. 2, il faut sensibiliser. 3, il faut sensibiliser davantage pour que le commun des Gabonais prenne conscience de la difficulté qu'il y a dans le changement climatique dans notre pays. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, la radio est contrainte de se réinventer pour s'arrimer aux exigences du moment. Les réseaux sociaux ne sont pas un concurrent en termes d'information de Radio Gabon ou bien de la radio, parce que les réseaux sociaux donnent tout et n'importe quoi, alors que la radio donne une information vérifiée et traitée, une information vraie. La radio s'adapte aujourd'hui. On a vu désormais des radios qui ont des pages Facebook, pour ne pas les citer, des chaînes YouTube, parce qu'elle veut s'adapter à l'évolution de la technologie et à l'évolution du monde numérique. Elle ne peut pas rester en marge. Mais le rôle de la radio est crucial parce que lui, il est là, il donne l'information à l'instant T. Parce que, disons-le, la radio donne l'information, annonce l'événement. La télévision montre et la presse écrite développe. C'est ça le principe traditionnel de l'information. Face à la montée des réseaux sociaux et du numérique, les radios traditionnelles doivent innover pour rester pertinentes. Nous avons la frange de la population qui est la jeunesse que nous tenons à conquérir de façon permanente parce qu'il faut éduquer si nous voulons une société juste, si nous voulons une société démocratique, une société qui a des valeurs républicaines. Nous avons le devoir, voire l'obligation d'aller chercher cette population qui se retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Malgré ces défis, la radio reste un média accessible et inclusif, capable de toucher aussi bien les grandes villes que les zones rurales. Et c'est en cela qu'elle reste un outil essentiel en matière de sensibilisation et de lutte contre le changement climatique.